Bonjour aux élèves du lycée Gaston-Merville de Kourou, voici la deuxième vidéo portant sur l'étude des graphes probabilistes. Lors de la première vidéo, nous avions commencé par un problème introductif. Il s'agissait d'Alice qui faisait du tir à l'arc et dont la probabilité de toucher la cible était de 0,9 si elle avait touché la cible au tir précédent et de 0,4 si elle avait raté la cible au tir précédent. La question était la suivante. Calculer la probabilité qu'Alice atteigne la cible au 10e lancer alors qu'elle n'a même pas encore lancé la première flèche. Pour ce faire, nous avions vu deux méthodes. Première méthode avec des arbres de probabilité, de proche en proche. On a vu que c'était très long. Et puis la deuxième méthode avec des suites arithmético-géométriques. Aujourd'hui, troisième méthode, méthode 3, en utilisant un graphe probabiliste et le calcul matriciel. Ici, on va commencer par remplacer l'arbre de probabilité par le graphe ci-dessous. On va le pondérer sans tenir compte de l'état initial par les probabilités conditionnelles données et déduites de l'énoncé. Observez ce graphe, il y a deux boucles, et la branche qui est ici, par exemple, qui va de A vers B, la probabilité qu'on va mettre ici, c'est la probabilité d'avoir l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé. Donc, il y a 4 nombres à trouver, ce sont les probabilités conditionnelles qui sont écrites dans l'énoncé du problème d'Alice. Je vous laisse le faire par vous-même, mettez la vidéo sur pause le temps de le faire, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction. Pour commencer, je vous rappelle que l'événement A, c'est l'événement Alice a atteint la cible, et l'événement B, Alice a raté la cible. C'est écrit dans l'énoncé. On va regarder cette boucle. Elle part de A pour aller à A. Et donc, la probabilité qu'on va mettre ici, c'est la probabilité qu'Alice atteigne la cible, sachant qu'elle a atteint la cible au tir précédent. Donc regardez dans l'énoncé, c'est écrit noir sur blanc. Ça donne 0,9. Ici, c'est l'événement contraire. La probabilité qu'Alice rate la cible, sachant qu'elle a atteint la cible la fois précédente. Donc 0,1. Ici, c'est la probabilité qu'Alice rate la cible, sachant qu'elle a raté la cible au tir précédent. Donc ici, 0,6. Et là, donc 0,4. Vocabulaire, ce type de graphe s'appelle un graphe probabiliste d'ordre 2. Alors, d'ordre 2, parce qu'il n'y a que 2 sommets. Maintenant, on va construire une matrice M, telle que le coefficient MIJ, situé à l'intersection de la ligne numéro I et de la colonne numéro J, est égal à la pondération de l'arête orientée ayant pour origine le sommet I et pour extrémité le sommet J. Oui, alors dit autrement, ça veut dire que dans le tableau qui est là, ici, en ligne, vous avez le départ, et en colonne, vous avez l'arrivée. Voilà, ce qui est écrit ici, c'est ce que je viens de dire. En ligne, le départ, et l'arrivée en colonne. On va remplir donc ce tableau. Donc ici, je pars de A pour arriver en A, donc 0,9. Bon bah je vous laisse continuer à remplir le tableau par vous-même, puis reprenez la lecture de cette vidéo lorsque vous aurez fini. Correction. Donc ici je pars de B pour aller vers A, donc je pars de B pour aller vers A. Vous avez donc dû mettre 0,4. Ici je pars de A pour aller vers B, je pars de A pour aller vers B. Donc 0,1. Ici je pars de B pour aller à B, 0,6. Remarque, sur chaque ligne, la somme des coefficients de la matrice est égale, ben regardez, trouvez par vous-même, vous avez trouvé, est égal à 1. Vocabulaire, ce type de matrice s'appelle une matrice de transition. À ne pas confondre avec la matrice d'adjacence, où il n'y a que des 1 et des 0. Passons à la suite. Partir de l'état initial. En rangeant dans une matrice ligne que l'on va noter P1 les données d'état initial, on obtient. Alors, relisez le texte, l'état initial est marqué dedans. Il dit que lors du premier tir, elle a autant de chances de réussir son premier tir que de le rater. Donc, forcément,
complétez voir vous-même. C'est 0,5 et 0,5. Au premier tir, autant de chances de réussir que de rater. Maintenant, faisons le produit matriciel P1 fois M. Donc P1 c'est 0,5, 0,5 en ligne, hein, c'est une matrice ligne. Et M on l'a écrite précédemment, c'est celle-ci. Alors faites le produit, mettez la vidéo sur pause le temps de le faire, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. On y va, donc on multiplie cette ligne par cette colonne. Voilà ce que ça donne, 0,5 fois 0,9 plus 0,5 fois 0,4. Ensuite, on fait cette ligne par cette colonne, 0,5 fois 0,1 plus 0,5 fois 0,6. C'est du matriciel quoi. Hein. Donc voilà, on fait les calculs. Donc 0,65 ici et 0,35 ici. Alors, on reconnaît les probabilités A2 et B2 qu'on a calculé avec l'arbre dans le paragraphe méthode 1. En appelant P2 la matrice A2B2, on peut écrire que P2, donc, je peux trouver P2 à l'aide d'un calcul matriciel, ce que je viens de faire, donc j'ai fait P1 fois M. Alors maintenant, on va faire la même chose pour trouver une relation de récurrence. Voilà ce que ça donne. Recherche d'une relation de récurrence matricielle. Pour la suite, on appelle Pn la matrice ligne ANBN et on va chercher une relation de récurrence entre la matrice ligne Pn et sa suivante, la matrice ligne Pn plus 1. On fait la même chose que pour la suite arithmético-géométrique. On recherche une relation par récurrence, mais cette fois-ci sous forme matricielle. Pour ce faire, faisons le produit Pn fois M. Donc c'est un produit de matrice. Ici, c'est ce qu'on a porté ici, c'est la matrice ANBN, c'est la matrice Pn. Ici, je vous laisse deviner. C'est la matrice M qui n'a pas changé, c'est la matrice de transition. Comme son nom l'indique, la matrice de transition, elle indique comment est-ce qu'on passe de l'état Pn à l'état Pn plus 1. La voici. Donc on fait le calcul matriciel. Donc on multiplie cette ligne par cette colonne pour avoir le premier coefficient qui est ici, puis cette ligne par cette colonne pour avoir le second coefficient qui est ici. Donc je vous laisse le faire, mettez la vidéo sur pause le temps de le faire, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction. Donc voilà. J'espère que vous avez trouvé. Et ici, voilà ce que ça donne. Alors le nombre ici, qui est ici, le coefficient qui est ici, le coefficient de la matrice, c'est AN plus 1. Et celui qui est ici, c'est PN plus 1. On reconnaît les relations de récurrence sur les suites AN et BN qu'on avait établies à l'aide de l'arbre utilisé lors de la recherche d'une suite arithmético-géométrique dans la méthode 2. On a donc tout ceci s'écrit sous forme plus condensée, Pn plus 1 égale Pn fois M. Donc c'est une relation matricielle, c'est une suite géométrique dont la raison et les termes sont des matrices. Alors, lorsqu'on a la forme par récurrence d'une suite géométrique, on cherche sa forme explicite. Donc, forme explicite de la suite géométrique matricielle. Alors, j'en profite pour rappeler un morceau de cours sur les suites géométriques. Quand on a une suite géométrique UN, définie par récurrence par son premier terme U0 et sa raison Q, le terme UN est égal à U0 fois Q puissance N. Si le premier terme n'est pas U0 mais U1, dans ce cas, le terme UN est égal à U1 fois Q à la puissance N-1. Et bien on admettra que pour les matrices, c'est la même chose. Donc ça donne, premier terme P1 fois M à la puissance N-1, puisqu'on a dit que la matrice M, c'était la raison de notre suite géométrique de matrices. Détaillons ces matrices. La matrice P1, je vous laisse deviner par vous-même, la matrice P1, c'est la matrice ligne 0,5, 0,5, puisque pour la première flèche, elle a autant de chances d'atteindre la cible que de la rater. Ici, c'est la matrice de transition.
ça n'a pas changé. Et ici, donc attention, on part de P1, donc c'est la puissance n-1. À présent, réponse au problème posé, tous les résultats seront arrondis à 10 puissance moins 4, comme dans la méthode 2. Alors pour déterminer A10, on a besoin de déterminer la matrice M9, puisqu'il faut faire 10 moins 1. Pour ce faire, on utilise la calculatrice, à qui on fait faire le calcul suivant. Donc le calcul suivant, ici c'est P1, ici c'est notre matrice M à la puissance 9. Alors on va prendre la calculatrice, je vous montre avec une Texas, donc matrice c'est la touche qui est ici, on va rentrer la matrice P1, matrice, on va éditer. Donc on va éditer une matrice qui s'appellera A pour la machine. Donc c'est une matrice ligne, donc une ligne, deux colonnes. Entrée. Premier coefficient, second coefficient. On fait la même chose pour une matrice qui dans la machine s'appellera B, mais c'est notre matrice M. Entrée. Alors là, c'est une matrice carrée, deux lignes, deux colonnes. Premier coefficient 0,9. Coefficient qui est sur la même ligne 0,1. En dessous 0,4, puis 0,6. Voilà. Donc maintenant, on fait le produit matriciel. Donc la matrice A multipliée par la matrice B et à la puissance 9. Entrée. Donc voilà ce qu'on trouve. Donc ce sont les mêmes résultats que ce qu'on avait trouvé avec les suites arithmético-géométriques. À présent, faisons la même chose avec une Casio. En voici une. Menu. Le menu 1. Il est déjà sélectionné ici. Il n'y a qu'à appuyer sur Exe. Ici, Mat par la touche F1. Voilà les matrices. Donc on va appeler A notre matrice P1. Et on va appeler B notre matrice M. Donc, Exe. On nous demande la dimension. Donc c'est une ligne, deux colonnes, pour la matrice A, qui est la matrice P1. Donc 0,5, 0,5. Exit. On va rentrer la matrice B maintenant. Donc dimension 2, 2. On y va. 0,9, 0,1, 0,4. 0,6, exit, encore exit. Maintenant OPTN pour faire les calculs matriciels que l'on souhaite faire. Matrice F2, mat F1, alors il faut lui dire laquelle, la A. Multiplié par matrice B, alpha B, à la puissance 9, exé. Voilà, on retrouve la même chose qu'avec le Texas. On peut inscrire les résultats dans notre document. Voilà, donc A10 c'est à peu près égal à ce qu'on avait trouvé avec les suites arithmético-géométriques, 0,7994. Il nous reste la seconde question, quelle est l'évolution sur le long terme? Précédemment, on a répondu à la première question. Quelle est, en arrivant sur le stand, alors qu'elle n'a même pas encore lancé la première flèche, la probabilité qu'Alice atteigne la cible au 10e lancé? Allons-y pour le long terme. Pour l'évolution sur le long terme, on cherche une matrice P qui représente la limite d'une situation qui n'évolue plus. C'est ce qu'on appelle un état stable, ça n'évolue plus. Une telle matrice doit donc vérifier l'équation P égale P fois M. Voilà, ceci, ça traduit que ça n'évolue plus. Je multiplie P par M et je retrouve P.
Donc j'ai beau multiplier par m, je retombe sur p, l'état est stable. Avant de se lancer dans les calculs, de rechercher la matrice P, une petite précaution théorique qui sera toujours vérifiée le jour du bac lorsqu'on vous demandera de déterminer un état stable. Nous admettrons le théorème suivant. Pour tout graphe probabiliste d'ordre 2 dont la matrice de transition M ne comporte pas de 0, l'état probabiliste Pn converge toujours vers l'état stable P, vérifiant P fois M égale P, indépendamment de l'état probabiliste initial. C'est bien le cas dans notre problème, puisque dans notre matrice de transition, elle est d'ordre 2 et il n'y a pas de 0. Donc on est sûr qu'il existe un état stable, on peut partir à sa recherche. On y va. Alors on pose comme matrice P la matrice AB, donc A et B sont deux inconnus qu'il va falloir déterminer. Et on a l'équation P, donc AB, est égal à P fois M. Donc M c'est la matrice de transition, elle n'a pas changé. La voici. Vous faites le calcul matriciel, mettez la vidéo sur pause, puis vous y revenez pour la correction. Correction. Voilà ce que ça donne. Je pense que vous avez trouvé par vous-même. Ce qui donne le système d'équations. Alors, il faut trouver A et B pour que l'équation P est égale à P fois M soit vérifiée. Alors, la matrice P, c'est celle-ci. Premier coefficient A, second coefficient B. La matrice P fois M, c'est celle-ci. Premier coefficient A fois 0,9 plus B fois 0,4. Second coefficient A fois 0,1 plus B fois 0,6. Je vous laisse trouver ce système d'équations par vous-même. Mettez la vidéo sur pause le temps de le faire, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction. Donc on doit avoir que A, le premier coefficient de la matrice P, doit être égal à A fois 0,9 plus B fois 0,4, c'est-à-dire le premier coefficient de la matrice P fois M, et B, le second coefficient de la matrice P, qui doit être égal au second coefficient de la matrice P fois M, c'est-à-dire A fois 0,1 plus B fois 0,6. Voilà ce qu'il fallait écrire. C'est un système de deux équations à deux inconnues, mais il y a un petit souci avec ce système, c'est que ces deux équations renferment la même information. C'est ce qu'on écrit en dessous. C'est un système de deux équations, mais les deux équations contiennent la même information. En effet, en mettant tous les inconnus du même côté, on obtient. Alors, on va mettre toutes les inconnues du même côté. Donc ici, on va enlever A d'un côté, on va l'enlever de l'autre. Ici, on va enlever B de ce côté, et on va l'enlever de l'autre. Donc pour la première équation, qu'est-ce qu'on obtient? Je vous laisse le faire, mettez la vidéo sur pause, puis revenez à la lecture de la vidéo pour la correction. Donc on obtient ceci. 0, j'ai enlevé A, donc est égal à 0,9A plus 0,4B moins A. Je réduis, le moins A qui est ici, je le réduis avec le 0,9A. Alors moins A, ça veut dire moins 1A. Donc 0,9A moins 1A, ça fait moins 0,1A plus 0,4B, d'où 0,1A égale 0,4B. Pour la deuxième équation, faites-le par vous-même, et vous vous rendez compte que on tombe sur la même chose. Donc ces deux équations contiennent la même information. On va l'écrire ici, donc on vient de vérifier que les deux équations de ce système renferment les mêmes informations. Ce qui nous pose un problème, parce qu'on ne peut pas déterminer un unique couple de solutions d'un système de deux équations à deux inconnues si les deux équations renferment les mêmes informations. Il nous faut donc une équation supplémentaire qui est, je vous laisse réfléchir, c'est pas bien difficile, il y a une équation supplémentaire à portée de main, en sachant qu'il s'agit de probabilités. Les événements A et B sont contraires, donc l'équation supplémentaire c'est A plus B égale 1. Dès lors, par substitution, on part de la première équation qui était A est égal à 0,9A plus 0,4B. Comme A plus B égale 1, on peut remplacer B par, je vous laisse deviner, donc j'enlève A de chaque côté, il reste B qui peut se remplacer par 1 moins A. C'est ce qu'on va faire à la ligne d'en dessous, on va prendre la première équation et on va remplacer B par 1 moins A. Je vous laisse le faire par vous-même, mettez la vidéo sur pause le temps de le faire, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction, ce qui donne ceci. Donc le B a été remplacé par 1 moins A. Attention aux parenthèses, elles sont nécessaires, car si vous ne mettez pas les parenthèses, le 0,4, la multiplication par 0,4 ne va s'adresser qu'au 1. Or 1 c'est pas B, B c'est 1 moins A. D'où la nécessité de mettre des parenthèses. On développe, là aussi je vous laisse le faire, mettez la vidéo sur pause.
correction. Donc voilà ce que ça donne. On réduit à droite, donc on met les A avec les A. Voilà ce que ça donne. Ensuite, le 0,5A, je vais l'enlever d'un côté et je vais l'enlever de l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Ça se réduit, hein. A moins 0,5A. A c'est 1A. 1A moins 0,5A, bah, ça fait 0,5A égale 0,4. Il ne reste plus qu'à diviser par 0,5. Donc ça fait A est égal à 0,4 divisé par 0,5, 0,8. Et donc B, le complément à 1, c'est 0,2. On retrouve donc la conclusion de la méthode 2. Voilà ce qui termine cette deuxième vidéo sur les graphes probabilistes. Je vous dis à bientôt pour une troisième vidéo sur les graphes probabilistes. Au revoir.